Alors, salut les amis, comment allez-vous? Alors, comme ça, je vais rapidement faire une petite vidéo là pour parler d'un sujet que vous avez certainement déjà vu des courtes vidéos sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Euh, Ça se déroule ici en Europe, en France. Notre frère africain qui s'enrôle au sol. Pourquoi? Parce qu'il a raté son avion. Il a décidé de rentrer en Afrique. Et puis il a raté son vol. Bon, bref, il est arrivé en retard et il décide de faire comme vous avez vu là. Et comme ça, je vais attirer l'attention de beaucoup de personnes, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, que l'Europe n'est pas du tout facile. Et pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous prodiguer aussi des conseils que vous devrez suivre à la lettre parce que ça ne sert à rien de s'éparpiller, tu montes, tu descends et puis à la fin, tu n'as pas ce que tu cherches. Parce que pour dire vrai, vous savez pourquoi, je vais vous dire, c'est à cause des papiers qui se retrouvent en train de se comporter comme ça, qui décident finalement de rentrer parce que l'Europe est très difficile quand tu n'as pas de papiers. Alors, restez connectés après le générique, on va développer ça. Alors, comme vous savez ici, on parle de la vie d'un bain, on aide les gens qui veulent s'intégrer facilement, on aide des gens qui veulent faire des business, on va vous proposer aussi certains business faciles que vous pourriez faire et gagner votre vie. À côté de ça, vous pourrez travailler parce que seulement avec les business, tu ne peux pas vivre parce qu'il faut par exemple payer, sinon tu vas te retrouver en train de payer plus d'impôts. Et puis, il faut payer les factures, il faut payer les taxes. Donc, ça veut dire, moi, je conseille souvent à quelqu'un, j'ai des amis qui font ces business-là, ils font leur travail normal, après, ils ajoutent leur business à côté. Alors, comme ça, allons droit au sujet. Vous avez vu notre frère africain, artiste de renommée que nous tous, nous connaissons ici, malvoyant, qui a chanté et on a dansé sa musique. Alors, il s'est retrouvé comme ça là, en train de s'enrouler au sol à l'aéroport. Vous savez pourquoi? Moi, par exemple, je peux essayer de comprendre pourquoi. Parce qu'à un certain moment de la vie, tu viens pour chercher ta vie. Tu viens pour chercher ta vie. Et puis, quand tu n'as pas ça, tu n'as pas ce que tu es venu chercher, on nous a vendu le rêve que tout est beau, tout est facile. Et tu arrives, c'est pas ce que tu rencontres. Tu rencontres plutôt des difficultés. Il a fait des années, des années. Il va bientôt faire 10 ans qu'il était en Europe. Et puis il décide du coup de rentrer là. Auparavant, il a essayé de faire certaines vidéos où il disait que non, il a compris les conseils que les uns et les autres ont eu à prodiguer autant pour moi à celui-ci. Mais il décide finalement de rentrer. Vous savez, quand vous arrivez en Europe, la première des choses, c'est quoi? C'est d'abord de chercher ses papiers. Parce que sans les papiers, je ne fais que dire, c'est là j'ai déjà peut-être fait plusieurs vidéos où je dis que le papier ici là est comme, je ne sais pas, on n'est pas né avec le papier, mais comment quelqu'un peut comment on peut réduire quelqu'un à un papier? Donc le papier est plus important qu'un être humain. Mais bon, c'est la réalité, parce que sinon, si tu ne veux pas qu'on te réduise comme ça, il faut rester dans ton pays. Mais comme la route de la gloire est toujours faite des épines, il faut toujours batailler. Parce qu'à un certain moment, quand tu as déjà ce papier-là, tu oublies toutes les difficultés que tu as rencontrées. Alors notre frère ici a décidé de rentrer parce que il n'avait pas les papiers. Et toi qui viens d'arriver en bain, je te dis du coup ici, ça ne sert à rien
que tu vas dans ce pays-ci, par exemple en France, tu fais 6 mois, tu cherches les papiers, tu cherches ou tu fais 1 an ou 2 ans. Après, quand ça ne vient pas, tu décides de partir dans un autre pays, par exemple en Belgique. Tu vas encore là-bas, tu refais encore 2 ans ou 3 ans, ça ne marche pas toujours. Tu repars en Suisse, tu repars là-bas, tu refais le même scénario, tu vas en Allemagne, ainsi de suite. Ça, c'est pas la solution. Toi qui viens d'arriver en Bain, quand tu vas arriver, je te donne ce conseil là, après je vais continuer avec ma vidéo. C'est quoi? Concentre-toi sur un pays. Quand tu arrives, voir les anciens. Et puis, il faut savoir jauger ce qui est vrai, ce qui est bien pour toi. Cible un pays. Hein, comme ça, tu cibles un pays. Et puis, tu te donnes à fond à ce pays. Tu te rapproches des gens qui sont déjà là depuis longtemps, parce qu'il y a des gens qui ont fait des 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans dans un pays, n'ont pas eu de papiers, mais ils ne vont pas vous dire pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu de papiers, juste parce que ils n'ont pas suivi, ils n'ont pas marché sur le droit chemin. Tu vas voir, d'autres ont fait les faux, les faustreux, ou les faux way, comme on dit chez nous. Par exemple, le fait, le ceci, là, en prison, il a volé, il a bagarré, ainsi de suite, et ça te bloque les procédures de papier. Donc, du coup, là, concentre-toi. Et puis, il y a un truc que je vais attirer l'attention aux gars qui viennent d'arriver là. Ou alors ceux qui sont là depuis et qui n'ont pas de papier. Les ROPSI déterminent... tu détermines ton avenir par rapport aux gens que tu rencontres quand tu arrives. Si tu rencontres par exemple les gens, les fumeurs de chanvre, tu vas marcher, tu vas aussi fumer le chanvre et tu vas seulement marcher avec les fumeurs de chanvre. Si tu rencontres les soulards quand tu arrives, tu vas seulement boire le vin et ta vie sera comme ça. Tu vas te trouver en train de faire 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu n'auras rien. Si tu rencontres les étudiants, les ingénieurs, même comme il y a vu, j'ai fait une vidéo auparavant. Là, je vais vous la publier. Un de ces quatre, un ingénieur qui a escroqué un Camerounais, un asylant, un demandeur d'asile. Je vais vous publier cette vidéo-là. Tu vas te retrouver aussi en train de faire ce genre de choses. Alors, cherchez les bonnes personnes. Comment je peux dire ça? Il faut savoir choisir ses amis. Ça ne sert à rien de traîner avec n'importe qui, alors que tu es venu chercher ta vie et tu te retrouves en train de devenir, je ne sais quoi, un clochard. Hein, vous voyez un peu. Alors, pour poursuivre mon allocution ici, notre frère Prince Aimé décide de rentrer. Après que il est tourné dans plusieurs pays. Et vous-même, vous savez, on est en Europe. Les malvoyants, les gens diminués, parce qu'il est diminué, ont beaucoup de privilèges. Ils sont un peu ici, je vais un peu les rapprocher un peu des femmes, qui ont aussi beaucoup des femmes avec enfants, ainsi de suite, qui ont aussi certains privilèges ici, que nous les hommes, nous n'avons pas malheureusement. Mais bon, on essaie de battre, c'est aussi ça, l'homme doit batailler pour s'en sortir. Alors, le gars, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive en Europe? Il va tantôt en France, il fait 6 mois, 2 ans là-bas. Il ne suit pas le comportement qui fait en sorte qu'on t'accepte dans le pays là. Parce que quand tu arrives dans un pays, regarde, qu'est-ce que tu peux apporter à ce pays là? Hein? Vous voyez un peu? Qu'est-ce qu'il y a pour toi dans ce pays là? Qu'est-ce que tu recherches dans ce pays là? Il faut te poser ces questions là. Si tu te rends compte que ce pays-là ne t'intéresse pas, ça ne sert à rien de perdre ton temps là, parce que tu veux juste les papiers puis partir. Donc, concentre-toi, il faut te donner à fond. Vous voyez donc celui-ci, il a perdu le temps en France, des mois, des années, où il a fait une demande de papier et qui devait normalement marcher s'il était patient. Il n'a pas été patient. Comme on dit dans les réseaux sociaux là, que c'est quelqu'un qui aime le boucan quoi. Il a fait sa part de boucan là en France, il est parti. Il se retrouve maintenant en Belgique. Il recommence encore les mêmes procédures. Et vous savez, quand vous êtes déjà arrivé dans un premier pays, vous faites entrer vos empreintes. On appelle ça comment? C'est un fichier Eurodac. On voit déjà que tu étais là-bas, tu as fait la demande d'asile, tu as fait ci, tu as fait ça là-bas. Ça reste là-bas. Il faut des années pour que ça parte. Des années, pas 2 ans, pas 3 ans.
J'ai dit bien des années. Vous voyez un peu? Alors celui-ci, il se retrouve encore en Belgique. Il fait encore la même demande. Il reproduit encore les mêmes bêtises. Il décide, il voit que c'est encore difficile. Il se retrouve encore en Suisse. Il refait les mêmes bêtises là-bas. Même il est allé au point où il y a un Camerounais, quand il était arrivé là-bas, qu'il a accueilli dans le camp, qui est aussi malvoyant, qu'il a accueilli, qui a essayé de lui montrer le chemin, qui a essayé de lui dire comment il faut se comporter pour avoir les papiers. Si vous savez, quand tu fais la demande d'asile ou alors tu fais la demande de je ne sais quoi, déjà au Cameroun, il n'y a pas la guerre. Donc ça veut dire que l'asile politique ne peut pas t'être accordé, à part si tu dis par exemple que tu es homosexuel ou alors tu racontes tout ce que vous connaissez là, je ne vais pas tout citer ici là. C'est comme ça que tu vas obtenir l'asile partant du Cameroun. Le gars ici, il commence à raconter ça à un certain moment. Ce qu'il ne fait plus, il commence à balancer les vérités. Les vérités des gars, quand les gars arrivent ici, là, c'est comme ça qu'ils font, ils se comportent comme ça, ils disent ceci, ils disent ça pour avoir les papiers, ainsi de suite. Le gars a un premier aperçu par les blancs, il est bien vu là-bas en Suisse. Pourquoi? Parce que c'est un balanceur. Donc, ils sont en train de dire les choses que les gens recherchent pour bloquer les autres qui vont arriver demain. On ne fait qu'écrire, on ne fait qu'écrire. C'est comme ça que jusqu'ici là on le suit, on marche. Le gars se comporte en grand, il dit à un certain moment, toi tu arrives chez le blanc, tu es même déjà plus blanc que les blancs, même parce qu'il y a aussi les blancs dans on appelle ça comment, dans ces camps là. Tu veux te comporter déjà plus que le blanc même qui est là. Il commence ici là à dire qu'il ne veut plus manger la nourriture de on appelle ça comment, la nourriture des blancs, il veut seulement manger la nourriture camerounaise. Ce qui marche jusqu'ici, on commande une femme, il y a les femmes qui font à manger ici là la nourriture africaine camerounaise. On vient chaque fois livrer cette nourriture dans sa chambre. À son goût, hein, c'est lui qui passe la commande, le boss quoi. Jusqu'ici, tout marche. Un de ces quatre, le gars fait encore ces problèmes là, il commence à casser tout là-bas. Il commence à faire du n'importe quoi. Et puis, il se retrouve le lendemain qu'on est en train de dire il faut partir. Et qu'est-ce qu'il fait ici là? Il se retrouve, quand on dit qu'on va te renvoyer le lendemain, il va à la gare. Il va là-bas, il se déshabille complètement comme il est né dans le ventre de sa maman. Et puis, il fait encore son scandale comme vous avez vu à l'aéroport là. Et à un certain moment, puis on vient, on finit par... Vous connaissez, il y a des trucs ici que les blancs ont quand tu fais beaucoup de bon. Et vous savez, ces gens, quand tu es malvoyant, tu as un truc, tu as une force, tu as d'autres choses qui se sont ajoutées parce que tu as perdu la vision quoi. Il a une force, un monsieur qui a une force incroyable. Donc comme ça, on le prend, on l'amène dans un autre endroit, on finit par piquer, il se calme. On pique les choses que vous connaissez là. Vous les médecins, vous pouvez nous expliquer comme ça en commentaire, qu'est-ce qu'on a piqué, ainsi de suite. Donc, après un certain moment, il recommence encore ces choses-là. Il rentre même finalement en France. Il a vu il y a quelques mois, il a publié une vidéo où il disait que non, il a suivi les conseils des gens. Comment je vous ai dit auparavant que non, il ne va plus partir au Cameroun, il reste là. Parce que vous savez, dans nos pays africains, il y a des aides qu'on n'accorde pas encore à nos personnes handicapées, et même si on accorde, vous connaissez les détournements et tout ce qui se passe là-bas. Donc ce qui fait que tu ne peux pas comparer nos pays africains avec l'Europe parce qu'ils sont déjà trop avancés. On vote des budgets pour chaque personne doit être suffisant, malgré que tu travailles, que tu ne travailles pas. On s'occupe de chaque être humain. Hein? C'est pas seulement l'argent des gens qui sont haut placés là. On essaie de s'occuper de sa population. Le gouvernement est là pour sa population. Même s'ils ne font pas 100%, mais ils essaient de faire le strict minimum qu'il faut pour chaque être humain.
égal que ça soit, que tu sois de quel sexe ou que tu sois handicapé, on s'occupe de tout le monde. Alors, c'est comme ça que fin de fin, il décide de partir, il dit qu'il ne peut pas vivre de son art en Europe et ainsi de suite. Vous-même, vous voyez avec le corona et tout ça, là, tout est fermé. Ça fait des années qu'on n'a plus joué des... Bon, oui, bref, depuis l'année dernière, il y a peu de spectacles et jusqu'ici, là, il a fait des années, il a fait... Comme j'ai dit, il a fait des années ici, il ne produisait plus de musique et vous savez, l'artiste vit de son art. Et quand tu ne produis plus, ça ne sert à rien. Et c'est au Cameroun que tu peux recommencer tu peux trouver le chemin de ta carrière. Il a décidé de rentrer. Alors, c'était un peu l'histoire de ce monsieur que beaucoup d'entre vous, alors beaucoup des gens de ses proches ont raconté et que vous avez vu aussi sur les réseaux sociaux. Alors c'est ça que je voudrais un peu attirer votre attention dessus. Mais mon conseil ici, c'est comme je disais, toi qui viens d'arriver, toi qui es en train de venir en Europe, ne t'éparpille pas. Tu vas dans ce pays, tu vas dans l'autre pays, on t'a dit que là-bas c'est mieux, on donne ceci, il y a des aides là-bas. Non, non, non. Cible un pays, dans tout pays, on donne le kaolo. Dans tout pays en Europe. Parce que tout le monde ici, on n'est pas né avec les papiers. Vous voyez un peu, tout le monde ici là, personne n'est né avec le papier. Mais ici là, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu arrives dans un pays, pose-toi cette question. Qu'est-ce que le pays ici peut m'apporter? Qu'est-ce que je peux donner à ce pays-ci? Quelles sont mes capacités? Et puis, rapproche-toi des anciens. Ils vont te dire, là-bas, tu peux faire cette formation-là. La formation peut te donner des papiers, parce que les formations donnent des papiers ici, là. Tu peux, par exemple, comme vous savez, là, avoir l'enfant, te marier, et ainsi de suite. Tout ça, là, vous connaissez tous les tactiques, là. Tout ça donne les papiers. Ou alors, tu peux faire la demande d'asile. Tout ça donne les papiers. Mais il faut savoir marcher, il faut savoir suivre le droit chemin. Et quand tu cherches un truc, rabaisse-toi. Si c'est par exemple la formation que tu fais, il faut te rabaisser. Même si on te demande de commencer, on te demande de nettoyer le sol, commence à nettoyer ce sol-là. Tout le monde ici, là, tu as au moins 5 ans quand tu arrives en bain. Bon, il y a les chanceux aussi qui arrivent, bon, 1 an, 2 ans après. Mais minimum, tu te donnes minimum 5 ans. Et dans les mêmes 5 ans, tu peux être en train de travailler ton argent sans les papiers. Mais à un certain moment, quand tu as les papiers là, tu commences à faire tes trucs que tu veux. Après, tu choisis ce que tu veux. Tu fais ce que ton cœur désire. Mais au départ, il faut se rabaisser. Si tu ne te rabaisses pas, tu ne pourras jamais avoir ça. Même Dieu ne va pas t'aider. Même la nature même ne peut pas t'aider pour les croyants. Je parle de Dieu ici pour les croyants. Même la nature même ne pourra t'aider. Il faut rester positif. Pose-toi des questions. Qu'est-ce que je peux apporter? Et quand tu apportes ça, je te dis, ici, la nature va te suivre. Essaye de marcher avec eux ou d'être un clown, de passer le temps à boire du vin, à faire du n'importe quoi. Ça ne va pas marcher. Sache que tu as laissé des gens qui comptent sur toi. On sait que tu es en Europe, vous savez. Sache qu'il y a des gens qui comptent sur toi. Alors tu dois avoir, comme on dit chez nous, la gnaque. Donc c'était un peu ce que je voudrais dire ici là. Et je vais vous parler ici là d'une autre vidéo. Je vais vous faire une vidéo d'un frère, d'une soeur qui a perdu la vie sur la route de la victoire. Comme ça là, elle a laissé un fils. Ce sera la prochaine vidéo que je vais vous faire ici là. Alors restez connectés, n'oubliez pas de partager ces vidéos là parce que ça va aider beaucoup de personnes. Surtout commenter et puis activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ici on parle de business, de voyage, de la vie d'un bain, des réalités d'un bain, comment s'intégrer et ainsi de suite. Alors on se prend à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.